Comment on fait, Philippe, pour arrêter de penser avec un temps linéaire? Il peut y avoir un écoulement qui va du futur vers le présent et du présent vers le futur, mais également du présent vers le passé et du passé vers le présent et du futur vers le passé. Vous voyez, toutes les combinaisons sont possibles. C'est nous qui pouvons soit changer notre passé, anticiper notre futur et essayer de trouver le meilleur présent. Mais au niveau de la conscience, et donc des événements qu'on peut vivre, comme tu dis, comme les synchronicités, il y a un temps qui n'est pas linéaire. Notre mental actualise les potentialités de notre corps. Donc, suivant le type de pensée que nous avons, on peut avoir des pensées bio, non bio, harmonieuses, non harmonieuses. Au lieu de se dire, j'espère que demain, j'espère que mon futur, j'espère, tu vois, que surtout pas demain. Non, j'invite la potentialité. Ce qui fait que par certains aspects, on relève de la physique quantique, en particulier tout ce qui est conscience, synchronicité, etc. Et par d'autres, on relève d'une physique classique. Bonjour Philippe. Bonjour Hélène. Je te retrouve pour cette petite série d'éclairage entre science et conscience pour aller creuser certains principes de physique quantique et autres et avoir ton regard là-dessus. Et aujourd'hui, je te retrouve pour un sujet passionnant, l'illusion du temps. Comment est-ce qu'on peut réécrire notre futur? Est-ce possible? Et comment reconnaître les synchronicités? La notion de synchronicité a été introduite par Jung parce qu'il avait travaillé avec un sinologue, un spécialiste du chinois qui s'appelle Richard Willems. Richard Willems est né en 1930 et le Yiking, qui est basé sur des traits continus et discontinus, alors il peut y en avoir 6 ou 3, ça s'appelle des trigrammes et des hexagrammes, tri quand il y en a 3, hexagrammes quand il y en a 6. Jung avait constaté que c'était pas basé sur la logique causale comme nous, mais par un phénomène qu'il appelle la synchronicité. Alors il a donné différentes définitions de la synchronicité, occurrence simultanée de deux événements liés par un sens et non par une cause. Alors ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que effectivement. Tu peux répéter cette définition parce que je trouve que c'est cool de se la remémorer. Occurrence simultanée de deux événements liés par un sens et non par une cause. Ça veut dire qu'il y a deux événements qui sont propres à un individu et on pourrait envisager que c'est plus un sens que l'individu va donner, mais il y a une cause cachée. Et j'aime beaucoup ce proverbe qu'on trouve sur une tablette sumérienne qui dit « Ce n'est pas parce que deux événements se rencontrent qu'il va pleuvoir, mais plutôt il va pleuvoir, donc deux événements se rencontrent. » Et c'est pour ça que dans certaines cultures, il y a des faiseurs de pluie. Voilà. Alors, c'est en fait le futur qui envoie le... Voilà. C'est-à-dire, le futur est déjà là. Et le faiseur de pluie, il va simplement aller ramener le futur dans son présent. Pour nos auditeurs qui ont écouté une vidéo, on avait parlé de position en physique quantique où une particule pouvait être simultanément au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. La vidéo du et voilà, et on prend la solution nord. Ben là, le faiseur de pluie, il va prendre la potentialité pluie et la ramener. Alors on peut étendre ce proverbe qui date de plus de 5000 ans quand même, faut le faire remarquer. Ce n'est pas parce que je n'ai pas l'argent que mon projet ne va pas pouvoir se faire. Je veux ardemment faire ce projet, donc l'argent viendra. Exactement, exactement. Alors, ça va être un de nos autres sujets d'ailleurs. On va parler de l'abondance, pas aujourd'hui, dans un autre épisode avec Philippe, mais c'est exactement ça. Et d'ailleurs, je rebondis juste là-dessus parce qu'il y avait une sagesse de peuple premier. J'avais été à une conférence ici à Genève où il disait que nous, en fait, on fonctionnait à l'envers. Par exemple, eux, ils comprennent pas pourquoi on fait des réserves. Pour eux, c'est ne pas croire en la nature ou en la vie et que du coup, c'est de la surcharge et ça surcharge la communauté, la tribu, la tribe de ça et qu'en fait, ils ont confiance que quand ils vont avoir besoin, ils vont chasser, ils vont avoir ce dont ils ont besoin et ils n'ont pas besoin de cumuler pour se charger. Et nous, c'est vrai qu'on est dans une société, on a tous grandi là-dedans, enfin, à part pour les heureux chanceux qui ont peut-être des parents physiciens ouverts ou j'en sais rien, ou spirituels. Mais c'est, tu dois faire des économies pour pouvoir faire ceci, faire cela. Alors que moi, je l'ai expérimenté dans ma propre vie. Et je l'ai expérimenté aussi avec des personnes que j'ai accompagnées, d'être tellement dans la vibration de ce que tu souhaites réaliser, mais avec cette foi totale que ça va venir. Et en fait, les choses se mettent en place de façon extraordinaire. Donc, merci pour ça, Philippe, ça m'a déclenché. Oui, tout à fait. Il y a même, vous voyez,
Il y a un culte qu'on appelle le culte du cargo qui est pratiqué dans une île du Pacifique où on détruit toutes les réserves pour être sûr d'être ardemment en demande d'abondance. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a une espèce d'abondance permanente qui se met en place. Et le fait d'avoir des réserves, bah, c'est comme si on avait déjà la potentialité de je vais manquer. On Ouais, a c'est des fou. proverbes en français, la poire pour la soif, se mettre de l'argent de côté, etc. Et donc, ça dénote une espèce de peur de l'avenir. Alors, effectivement, ça nous amène à reconsidérer le temps parce que là, si ce n'est pas parce que deux nuages se rencontrent qu'il va pleuvoir, mais plutôt il va pleuvoir, donc deux nuages se rencontrent, il y a une potentialité de pluie qui précède le présent. Et c'est assez intéressant d'ailleurs, le même Richard Willem, à qui Jung rendait hommage et qui l'a amené à développer avec un autre, un physicien qui s'appelle Wolfgang Pauli, ce principe de synchronicité. Euh, Richard Willem raconte que dans une province de la Chine, c'est la sécheresse et les catholiques prient, les taoïstes font des rituels, enfin tout le monde appelle la pluie et il n'y a rien qui vient. Alors on fait venir un vieux chinois parce qu'il est réputé pour être un faiseur de pluie, donc il vient dans la province chinoise. On lui demande ce qu'il voudrait pour faire venir la pluie. Il dit rien, je veux simplement une petite maison au bord d'un ruisseau pendant 3 jours. Comme il est peu exigeant, on se dit bon, on n'a rien à perdre, on va le faire venir, puis on verra bien. Et effectivement, le troisième jour, la pluie arrive. On lui a demandé qu'est-ce qu'il avait fait. Il a dit c'est simple. Ici, le Tao n'était pas en ordre, donc j'ai mis mon ordre intérieur et mon ordre intérieur entraînait l'ordre extérieur. Donc la pluie est venue parce que c'était dans les lois du Tao que la pluie puisse venir. Donc si effectivement le temps tel qu'on le conçoit ou en physique classique on envisage un écoulement unidirectionnel où le passé fait le présent fait le futur, en physique quantique il n'y a plus de flèche au bout. Ça veut dire qu'il peut y avoir un écoulement qui va du futur vers le présent et du présent vers le futur, mais également du présent vers le passé et du passé vers le présent et du futur vers le passé. Vous voyez, toutes les combinaisons sont possibles. D'ailleurs, parle-nous un peu de cette expérience, parce que en fait, ce qui va montrer que le temps est intriqué, c'est Wheeler qui reprend les doubles fentes de Jung qu'on a énoncées dans des vidéos précédentes et qui va justement vouloir savoir est-ce que l'électron il passe par est-ce que s'il met le détecteur derrière la fente, il y aura le même résultat, ou est-ce que s'il le met avant, en fait, il a joué un peu avec les temps et puis il s'est rendu compte que bah, les temps étaient intriqués. Bah, Grosso modo, lui, de façon très on appelle ça simplifiée. les expériences de choix retardées. Il s'est rendu compte que Voilà, exactement. interroger un électron ou un photon sur par quelle forme penses-tu, c'est prendre le risque de changer son passé. Donc l'électron est un être susceptible, il n'aime pas être espionné. Et donc dès qu'on essaye de savoir par quelle fente il passe, on envoie un rayonnement infrarouge. À ce moment-là, il revient dans le passé. C'est une rétroaction. Et donc on s'aperçoit que les fentes de Jung nous amènent à un point qui est totalement inexistant en physique classique. C'est interroger une particule au présent, c'est peut-être changer son passé. Alors on peut avoir une minute de silence pour les astrophysiciens qui essaient de savoir comment s'est passé les premiers instants de l'univers, parce que effectivement, dès qu'on essaie de savoir comment l'univers a créé le Big Bang, ben, on change le passé de l'univers. Et donc ça veut dire que travailler au présent, pour un thérapeute, un coaching de vie, etc., c'est également changer le passé de la personne et lui changer sa ligne temporelle et l'ouvrir à un tout possible. Donc, effectivement, on s'aperçoit que les synchronicités, c'est un exemple, puisqu'on se posait la question, est-ce que la physique quantique peut être compatible avec l'homme, la dimension humaine? La réponse est oui, parce que la synchronicité, c'est tout simplement une corrélation causale. Euh, vous avez deux événements qui sont nés dans des temps différents et qui vont se télescoper. Et donc André Breton l'avait compris quand il parlait de hasard orienté. Il disait quelqu'un qui sort et qui a envie de tomber amoureux, bah, il va rencontrer forcément une personne parce qu'il y a la potentialité amour. Si effectivement il sort d'une rupture amoureuse, il ne voudra pas rencontrer quelqu'un parce qu'il n'a pas envie de se relancer dans une aventure. Et à ce moment-là, tout ce qui se mettra autour de lui ira dans ce sens. Donc effectivement, on est au centre. C'est nous qui émettons
Et un petit peu à l'instar des formes de Jung, c'est nous qui pouvons soit changer notre passé, anticiper notre futur et essayer de trouver le meilleur présent. Donc je pense que la conscience, d'ailleurs, qui ne correspond pas au temps de la physique classique, nous amène à envisager un être mi-classique, mi-quantique. Ce qui fait que par certains aspects, on relève de la physique quantique, en particulier tout ce qui est conscience, synchronicité, etc. Et par d'autres, on relève d'une physique classique. Ça fait penser à la phrase de Pascal qui disait l'homme est mi-ange, mi-bête. Par son esprit, il est presque un ange, par sa bassesse, il est presque une bête. Il est intermédiaire entre les deux états. Ben, on est un peu intermédiaire entre la physique classique et la physique quantique. Mais du coup, quand on prend cette notion de l'illusion du temps, dans le temps de la conscience, parce qu'on voit bien, comme tu disais, il y a une partie qui est soumise à la physique classique, comme bah voilà, chaque bougie que tu fêtes, et ben c'est un âge en plus. Après, Hmm. prendre l'âge, même si tu peux très bien respecter ta biologie. Enfin, moi en tout cas, je suis pas partisane du fait qu'on ait un corps immortel. Je sais qu'il y a des gens qui pensent à ça. Moi, je pense qu'on peut jouer, enfin, on peut respecter et être à l'écoute beaucoup plus de notre biologie, et pas forcément avoir une vieillesse compliquée de maladie ou de diminution, hein. Enfin, il y a des gens, enfin, mon arrière-grand-mère, elle a fait 107 ans, elle était en top forme, voilà, elle mangeait bien, mangeait bio, les lumières du soleil, pas trop de soucis, pas de stress, enfin, des choses basiques. Euh, mais quand même, notre corps, il est quand même soumis au temps de la montre. Mais au niveau de la conscience, et donc des événements qu'on peut vivre, comme tu dis, comme les synchronicités, il y a un temps qui n'est pas linéaire. D'ailleurs, dans une vidéo que j'ai faite avec Philippe Guimand, on parle de ça. Et il dit on devrait apprendre aux enfants à l'école à ne pas penser en temps linéaire. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, le temps n'est pas linéaire. D'une façon générale, la pensée linéaire, c'est contraire aux lois de la nature. D'ailleurs, la nature ignore la ligne droite. Mais pour revenir sur le vieillissement, on peut décélérer le vieillissement, on peut pas l'annuler. Il y a une expérience intéressante qui a été menée aux États-Unis, je crois que c'est en Californie. On a pris des gens qui avaient plus de 85 ans et on les a amenés à réécouter la musique qu'ils Oui, écoutaient à 20 ans, s'habiller comme ils s'habillaient à 20 ans, lire les romans qu'ils lisaient à 20 ans. Et on s'est rendu compte que les paramètres de vieillissement ont décéléré. Alors, on avait pris les paramètres de vieillissement, il y en avait une vingtaine. Ça allait du stress oxydatif en passant par ouais, la j'ai vu défense cette immunitaire, étude. et voilà. Et Ils ont on s'est rendu mesuré compte, même les membres. Il y en a qui ont grandi, il y en a qui sont arrivés avec une canne, voilà, qui ont fini la semaine, ils marchaient normalement, ils jouaient même au je foot. crois qu'il faut éviter de rentrer dans une logique du vieillissement. De même, il est dangereux de rentrer dans la logique de la maladie. Parce qu'à ce Ouais. moment-là, c'est la maladie qui nous emmène dans une certaine direction. Alors effectivement, la linéarité, ça va au-delà du temps. Le temps est représenté comme une droite, d'ailleurs, pour s'apercevoir qu'on est dans un temps spatialisé en droite, il faut être au-dessus de la droite. Imaginez un très très grand cercle. Le diamètre est fait des années-lumière. On pourrait être dans l'illusion qu'on est sur une droite alors qu'on serait sur une toute petite portion de ce très gros diamètre. Je crois que la pensée linéaire est à bâtir. D'ailleurs, dans le vivant, la cause agit sur l'effet et l'effet agit sur la cause. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça devrait ça, c'est la logique du vivant. La cause donne l'effet, mais l'effet peut rétroagir sur la cause. Et on s'aperçoit, par exemple, quand on étudie les hormones, par exemple, au niveau des reins, nous avons la médullo-surrénale qui produit de l'adrénaline quand on a peur. S'il y a trop d'adrénaline, l'adrénaline, qui est l'effet, va donner l'ordre à la médullo-surrénale de moins la produire. Si c'est pas suffisant, on remonte en amont où il y a deux glandes, l'hypothalamus et l'hypophyse, qui stimulent la médullo-surrénale. Et vous voyez, on peut augmenter s'il n'y a pas assez d'adrénaline ou diminuer si on y a trop. Donc on a des valeurs inférieures et des valeurs supérieures. Donc la linéarité de la pensée, c'est quelque chose à bannir. De même, vous voyez, si effectivement la conscience a une dimension quantique, la logique de la physique quantique, c'est le et, c'est pas le ou de l'exclusion. Donc quand on demande à un enfant, tu veux être policier ou, je sais pas moi, motard, ben, il peut répondre les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans notre bon sens, qui est plutôt
basé sur la physique classique, on lui dira, on va le formater, on dit tu devras choisir. Donc, Ouais. donc, il D'ailleurs, y a une action de la conscience sur l'écoulement du temps qui fait que le vieillissement peut être décéléré. On s'est rendu compte que, par exemple, l'espérance de vie est pas du tout la même si les gens sont dépressifs, dans le désespoir, ou au oui, ça contraire c'est fou harmonieux. aussi. Il peut y avoir jusqu'à, c'est paraît énorme, mais 35 ans de différence. L'incidence des maladies dépend aussi de notre mental. Donc notre mental actualise les potentialités de notre corps. Donc suivant le type de pensée que nous avons, on peut avoir des pensées non bio, harmonieuses, non harmonieuses, désespérées, optimistes, voilà. Bon, et Mais ça, on comment peut on fait, vraiment Philippe? le régler. Comment on fait, Philippe, pour arrêter de penser avec un temps linéaire? T'as un tips, toi? Enfin, moi j'ai ma palette, mais j'ai envie de t'écouter aussi. Bah moi, Aujourd'hui, c'est quoi? c'était un peu la méthode qu'avait Nietzsche, Friedrich Nietzsche, le philosophe, quand on lui annonçait une chose, il prenait le contre-pied. Et c'est une méthode intéressante parce que, par exemple, un astrophysicien, Jean-Pierre Petit, qui fait partie de mes amis, lui, quand Ouais, il dit qu'une c'est chose génial. n'est pas possible, il la prend à l'envers, et comme il est très créatif, il arrive à Ouais, bah, par exemple, on s'est rendu compte dans les méthodologies de prospective, on met temps, espace, énergie, matière, lumière, et puis de l'autre côté la même chose. Et on lit le temps avec l'énergie. Et on se dit, bah, et si le temps c'était une énergie? Alors évidemment, là, on a fait simplement une association. Mais après, si on pose la question à des gens qui sont des professionnels de la chose, ils peuvent vous établir une corrélation entre le temps et l'énergie. Ce qui m'amène à la faire, puisque finalement, si le temps c'est de l'énergie, le fait de penser une chose envoie une énergie, et si le temps lui-même est une énergie, s'il y a une résonance, eh bien, ouais. on arrive à faire venir dans sa vie ce qu'on a pensé. Mais évidemment, il n'y a pas que la pensée, parce que on s'est rendu compte, c'était au début de la psychologie, est-ce que je pense et j'ai une émotion? Est-ce que émotion et pensée sont simultanées ou j'ai d'abord une émotion et ensuite la pensée vient? Et ben, c'est la dernière proposition. J'ai d'abord une émotion et ensuite la pensée vient. Donc, si j'ai une émotion de peur, j'aurai une pensée de peur. Si j'ai une pensée de peur, j'envoie une énergie de peur et je vais rentrer en résonance avec une potentialité de peur. Et ça va confirmer ce que j'ai envoyé. Si je pense que ma femme m'a trompé, je vais créer d'une certaine façon les conditions pour qu'elle me trompe et je suis responsable d'un drame dans ma vie parce que effectivement je lui ai pas fait confiance. Ouais, ce que tu es, voilà, tu énoncé plein de sujets différents. On revient à cette Ah, c'est une responsabilité. gymnastique. Je pense qu'il faut arrêter de penser le début du 21e siècle avec les outils du 19e et du 20e. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'avoir des pensées linéaires, il faut arrêter d'envisager un temps qui s'écoule de façon unidirectionnelle. Il y a plein En fin de Tu compte, vois, il faut par exemple, définir une nouvelle métaphysique qui sous-tend tout le monde, reconsidérer le temps, reconsidérer l'énergie, les temps associés à l'espace, ce qui paraît éloigné de nos vies, mais c'est essentiel. Moi, ce qui m'a frappé, vous voyez, dans la rencontre avec les peuples traditionnels, c'est qu'ils ont une autre conception du temps. Euh, Quand vous êtes en Afrique et il y a quelqu'un qui dit il n'y a pas de pluie, on va faire venir le faiseur de pluie. Je vais finir par une anecdote. Lors d'un festival chamanique, il y avait un aborigène australien du nom de Tony. Et c'est vrai qu'il faisait très chaud et l'endroit où on faisait le festival était très sec. On lui a demandé de faire venir la pluie. Donc il a joué du didgeridoo. La pluie est venue, mais de façon torrentielle. Alors au bout d'un moment, on lui a demandé est-ce qu'on peut arrêter la pluie. Il a dit non, une fois que c'est lancé, on peut plus rien faire. Effectivement, j'ai jamais vu on s'enfonçait de plusieurs centimètres. C'était une horreur. Et il a simplement, quand on lui a demandé, c'est le proverbe, ce n'est pas parce que deux nuages se rencontrent qu'il va pleuvoir, il va pleuvoir, donc deux nuages se rencontrent. Il a amené la potentialité pluie qui a entraîné les nuages à se réunir et la pluie est venue. Et c'est toute la différence entre l'Occident et ces sociétés traditionnelles. Nous, on pense que c'est la météo, la mécanique des fluides qui amène les nuages à se rencontrer, air chaud, air froid, puis il y a la pluie. Et eux, ils pensent qu'il y a une potentialité pluie, comme à une époque, on honorait le dieu de la pluie, comme on honorait le dieu du tonnerre, etc., etc.
Donc, à chaque dieu, il y avait une fonction, il y avait une potentialité. On honorait le dieu, mais on honorait aussi la fonction. On activait la fonction. Donc, avant, c'est la question qui s'est posée par les pères fondateurs de la physique quantique, où est la réalité? Si je reprends mon exemple un peu trivial, lorsque j'obtiens la solution nord, est-ce que la réalité, c'est uniquement la solution nord, ou la réalité, c'est la particule et aux 4 points simultanés? Mm. La réponse reste toujours posée. Ouverte, oui. Non, mais c'est beau parce que tu vois ce chemin de- d'inspiration via la physique quantique, c'est un, reprendre la responsabilité sur sa vie avec ce côté de l'observateur. Deux, s'ouvrir au champ des potentialités comme tu parles de tes points cardinaux. Sortir d'un temps linéaire, c'est-à-dire au lieu de se dire j'espère que demain, j'espère que mon futur, j'espère, tu vois, que surtout pas demain. Non, j'invite la potentialité, comme tu dis, et donc je reçois des signes GPS qui sont en fait ces synchronicités, qui vont se produire dans mon présent, qui vont être des signes que mon futur m'envoie pour pouvoir y aller. Et d'ailleurs, c'est pas juste en restant, j'invite pas la potentialité en restant sur Oui, mon canapé à rien faire. Je dois faire un chemin. Et d'ailleurs, tu as cité deux exemples que je trouve jolis dans cette entrevue, dans cet échange avec toi. C'est le premier, le Tao, cet alignement avec le Tao. Le deuxième, le didgeridoo, qui est aussi de la musique, de la fréquence, de la vibration, où il s'est mis dans un état qui a invité cette potentialité. Merci Philippe pour cet échange. bah Tu as écoute, envie d'ajouter une dernière chose? non, bah, je crois que tout a été dit. Je crois qu'il faut effectivement penser le 21e siècle avec des nouveaux outils. Donc, j'invite D'ailleurs, c'est ta communauté à repenser leur vie avec le paramètre temps. Tout simplement, les exactement. synchronicités, c'est comme le petit pousset, c'est des choses qui nous sont mises sur notre chemin. Voilà. Simplement, ce que je voulais conclure, c'est dit dans l'évangile de Marc, tout ce que vous demandez par la prière, pensez que vous l'avez déjà obtenu et vous le Et vous verrez se l'aurez. réaliser. Donc, Ouais. tout le problème, c'est la certitude. Et si on arrive à rentrer dans l'énergie de la certitude, les choses arrivent à nous. La foi. La foi. C'est ce qu'on Et appelle la foi, la certitude, la foi. j'ajouterais une autre chose. Jésus disait, si deux croient en mon nom, alors cette chose sera, qui met en lumière cette potentialisation quand plusieurs personnes sont dans cette foi de cet événement. Et t'as parlé de ma communauté, et c'est justement le sujet du mois de juin. C'est vraiment comprendre pourquoi on est arrivé à cette notion de l'illusion du temps. On a parlé de l'expérience de Wheeler. Comment sortir du temps linéaire, comment réinviter ce futur, comment reconnaître les synchronicités. Enfin, c'est tout ça que je propose comme voyage au mois de juin. Et pour tous ceux qui adorent le travail de Philippe, tout comme moi, eh bien, il y a tous tes événements dans unitédusavoir.com, qui est le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez tout retrouver. Et voilà, et on vous retrouve pour le prochain sujet. Alors, le prochain sujet sera un sujet surprise, mais tout aussi fascinant. Et encore mille merci Philippe de prendre ce Merci à temps, toi. de ce partage, de prendre ce temps de nous partager ces connaissances, cette réflexion que tu as et que j'aime beaucoup entre science et conscience. Merci beaucoup. Merci Philippe. Si l'esprit revealing entre science et conscience résonne en toi et que tu souhaites enfin voir ta vérité intérieure se refléter dans ta vie, alors je t'invite à découvrir cette masterclass 100% gratuite en cliquant juste ici.